problème de grippe. On a trouvé aujourd'hui, c'est le ministère. On a à côté de moi le directeur de la TMASU, M. Natou, et à ma gauche là, SI du ministère, M. Rissol, Road Traffic Commissioner, et aussi M. Rama de la CNT, et bien les autres officiers du ministère ici présents. Pour nous, Mme Arinag aussi, le registrar, la registrar plutôt. Moi, je fais sa conférence de presse là, dans le camarade de la presse, pour nous expliquer un peu le Road Traffic Amendment Bill qui vient déjà circuler et qui vient prévoir pour être lu à second reading mardi prochain qui peut venir. Et comment je le connais, ça projet de loi là, il circulé depuis 2 semaines déjà. Et après la circulation du projet de loi, nous venons écouter une réaction concernant le projet, réaction de la population en général, et du média et aussi les réseaux sociaux. Le projet de loi lui-même, il y en a 3 l'amendement principal. Premièrement, nous pour régulariser à travers ce projet de loi-là, une structure qui servit dans une procession religieuse et non religieuse. Et nous tous connaissons qui drame nos pays, ils vivent de l'année successive. Quand il y a le pèlerinage qui se fait vers le grand bassin, le lac sacré, et dans les en détail. Donc, le premier volet, c'est amener un amendement pour régulariser sa situation-là. Deuxième volet qui est dans sa Road Traffic Amendment Bill là, c'est améliorer une procédure transfert d'un véhicule à la NLTA concernant papier certificat de gaz principalement. Donc, on va annoncé dans mon discours au Parlement mardi, il y a beaucoup de réformes qui nous permettent au niveau de la NLTA, mais dans la loi du Road Traffic Amendment Bill, il y a une provision qui deal spécifiquement avec une procédure transfert d'une voiture, d'un véhicule concernant papier de gaz, ce qu'on appelle papier gaz, et un certificat de gaz. Troisièmement, il y a un troisième volet concernant sécurité sur nous la route. Alors, nous venons dans une structure de une procession. Dans la loi, nous permet une définition du mot trafic qui se trouve dans la definition section de la loi Road Traffic Act, et nous pouvons faire l'amendement là, nous permet sa definition section là pour que le mot trafic inclue aussi une structure qui est capable de pousser et crisser dans une procession religieuse et autres processions. Donc, quand un dimoun get la loi là, ça amendement là capable de s'appliquer. Mais dans clause 3 du bill, nous peut dire donc section 2 of the Principal Act, c'est-à-dire Principal Act, ça veut dire le Road Traffic Act qui existait déjà. Sa section 2 là, c'est la definition section, nous permet amende le mot trafic, et pour nous mettre dans sa définition du mot trafic là, les mots suivants, entre guillemets, structures or objects being carried, pushed, pulled or led during a procession. Donc, comment nous connaît, comment me dire, elle est là. Malheureusement, nous avons gagné une perte de vie humaine pendant 2 processions en 2024
nous t'y faire une guideline, nous pas si bien avec la loi, nous si bien avec guideline, mais malheureusement, après la première catastrophe, nous t'y faire guideline, mais guideline là, malheureusement, pas fini respecté, et c'est à cause de ça, le gouvernement vient de l'avant, puis vient de l'avant avec le projet de loi, pour lui donner pouvoir, pour faire ban regulation, et ça ban regulation qui nous peut faire sous la loi du Road Traffic Act, il peut déterminer une spécification de une structure qui vous servit dans une procession, et aussi, ban regulation là, pour permettre la police faire contrôle, enforcement, on dit en anglais, contrôle qui la police peut faire pour sécurité ban pèlerins et aussi le public en général dans tout type de procession. Pas seulement nous faisons cause procession religieuse, là, nous faisons n'importe qui procession. Donc, sous ça, la loi là, il est possible maintenant, une fois que la loi sera votée, pour faire une regulations, et ça, une regulations là, pour déterminer une spécification de une structure qui vous servit dans une procession, et ça, une regulations là aussi, donc, pour permettre la police et un contrôle qui est nécessaire pour sécurité des pèlerins et aussi le public en général pour tout type de procession religieuse ou autrement. Ça, c'est le premier objectif du Road Traffic Amendment Bill qui nous permet. En deuxième lieu, comme on disait tout à l'heure, concernant la NLTA, avec le développement et progrès qu'il y a dans nos pays aujourd'hui, nous trouvons que le nombre de véhicules peut augmenter considérablement. Aujourd'hui, nous dépassons 680 000 véhicules. Chaque année, augmentation de plus de 4% dans nos flottes de véhicules par l'année. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de véhicules dans la route. Et il est clair que dans les années récentes, NLTA débordé avec le nombre de transactions qu'il a besoin de faire. Et je me rappelle aussi que NLTA, il y a plusieurs types de transactions. Et par exemple, nous avons par mois, nous avons à peu près voilà les types de transactions que nous avons. Ça va une transaction à faire à travers le comptoir NLTA, Payment of Motor Vehicle License, pour une private, pour une compagnie et pour les autres véhicules qui ont une Public Service Vehicle License. Une deuxième transaction, c'est issue of certificate de gage sans déplacement, transfer of ownership, papier la douane, custom clearance, removal permit, re-registration, inscription lien, removal de lien, quand un propriétaire il change l'adresse, etc., change of name and address, par jour, il y en a 800 Mauriciens qui ont un contrat en LTA, et sur une base mensuelle, 27 000 transactions effectuées tous les mois. Et là-dedans, le plus fréquent, c'est MBL license, issue of horsepower, et aussi papier gaz, comme on nous dit dans nos bons créoles, certificat de gaz sans déplacement. Alors, nous avons à peu près 52 comptoirs et
livré, qui tous les jours, tous les 52 parties services pour un officier, c'est à peu près 45 officiers dans ces 52 comptoirs-là. Et donc, nous faisons, comme j'ai annoncé dans mon discours mardi, nous faisons plusieurs réformes au niveau de la NLTA pour nous capables de soulager les Mauriciens qui, tous les jours, faire une transaction à la NLTA. Mais pour revenir à la loi lui-même, et ce qui nous peut faire dans cette loi-là, vous besoin des autres qui, d'abord, depuis le 1er juillet 2021, nous avons ouvert une branche Emmanuel Anctil Building pour faciliter une transaction, pour que les vendeurs et acheteurs pas besoin de faire le va-et-vient cassis et bureau registraire pour lui, pour l'enregistrement. Et bon, maintenant, le changement dans la loi, nous venons faire l'amendement nécessaire pour que les vendeurs et acheteurs, d'abord, ils n'ont pas besoin à NLTA, je parle d'abord au Register General Building. Là, quand le Register General Building pour trouver pénalien dans la voiture, donc je peux gagner ce papier et je peux capable enregistrer ce véhicule là-bas même. Et là, je n'ai qu'à côté NLTA, je tiens ce qu'on appelle horsepower. Avant, il y a 3 mouvements. Du moment tu viens à NLTA, pour ce algétis pénalien, le sobratier ou bien non, si pena, il gagne ce papier, via le registraire général, là-bas, enregistrer l'auto, enregistrer le véhicule, etc. Là, il réel une 3e fois, bureau NLTA, pour lui gagner ce horsepower. Donc, dorénavant, il y a directement registraire général pour lui gagner ce papier lien. Et nous pouvons faire de façon aussi dans les quelques jours, qui dit mon là, il n'est pas pour besoin présent physiquement. Il ne peut pas faire online, il peut gagner ce papier, ce certificat de gage, et là, il peut 10 NLTA pour lui gagner ce horsepower. Donc, la loi qui, dans le Road Traffic Amendment Bill, vous trouvez, clause une clause 20A qui permet, qui demande au chef commissaire, à RTC, donc de partage renseignements, sharing of information avec le Registrar General. Donc, the Chief Commissioner shall, for the purpose of enabling the Registrar General to register a transfer of ownership with respect to a motor vehicle or trailer, share with the Registrar General such information as may be necessary for attesting the existence or non-existence of a gage sans déplacement in relation to the motor vehicle or trailer subject matter of the transfer. Donc, c'est ça qui nous peut faire. Et nous peut amender la loi aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a une fille de 50 roupies qui vient payer. Ça aussi, nous amendons la loi. Il n'est plus nécessaire maintenant pour un propriétaire payer sa frais de 50 roupies là. Troisièmement, on vient la sécurité, l'eau chemin, l'eau la route, et qui fait, nous fait l'amendement nécessaire dans le projet de loi. Vous besoin de dire tout d'abord, je connais qui, dans nos pays, au moment qui vous pouvez causer avec eux, il y a 67, victimes depuis le commencement de l'année, et ceci malgré toute la campagne de sensibilisation que le ministère vient de faire, et vis-à-vis, malheureusement, un accident peut arriver parce que beaucoup de conducteurs et usagers de la route peuvent respecter la loi.
en 2024, c'est-à-dire cette année-là, à ce jour, nous finissons 32 motocyclistes inclus dans passagers, 32 gens qui viennent finir mort sur la route. Et ça veut dire qu'on peut cause motocyclistes et ce passager. Et par rapport à 2023, nous finissons une augmentation déjà de 33%. Alors, à cause de ça, le gouvernement, le ministère nous fait une update Banlaman, nous fait plusieurs délits et nous finissons donc augmente certaines amendes. Pour donner un exemple, c'est une amende qui tient 1000 roupies, une 1500 roupies. Une amende qui 1500 roupies, une 3000 roupies. Mais seulement c'est vrai que dans tout ça, une augmentation, l'increase de fines qui nous peut proposer pour mettre devant le Parlement, il y a un là-dedans, ils sont de 1000 roupies, ils viennent 25 000 roupies. Et c'était quoi, ça l'amende là, ça délit-là? Ça délit-là, il concerne plaque plaque d'immatriculation. Mais, moi, besoin dire d'abord, avant de venir dans ce délit précis là, moi, besoin dire qu'il y a beaucoup de délits qui les automobilistes commettent concernant, qui est lié avec cette plaque immatriculation, côté difficile, côté les autorités, côté difficile pour une autorité, pour la police, identifier, à cause de plaque numéro pas conforme. Donc, initialement, nous te proposons 25 000 roupies pour une offense concernant plaque numéro. Et, suite à une réaction qui nous gagne, et nous finissons avec consultation de les autorités concernées, nous finissons décide pour harmoniser tout ban délit concernant plaque immatriculation, plaque numéro. Et nous finalisons tout ban l'amende concernant ce ban délit là, au même niveau. Il y a à peu près 7 délits concernant plaque immatriculation. Je vais vous donner l'exemple. Je suis capable de rouler l'auto, payer la même plaque immatriculation là, c'est un délit. Je suis capable de rouler mon auto, mon casquette est une partie numéro mon auto. Je suis capable de rouler mon auto avec ce plaque d'immatriculation, mais je ne peux pas respecter les spécifications que la loi dit à moi. Ça veut dire que je peux mettre sur mon auto ce numéro AX93, je peux mettre à la petite lettre, je peux mettre X là en majuscule. Mais la loi ne permet pas de nous faire ça. A là, bien capital, et dans une certaine dimension, X là aussi bien pareil, le numéro aussi bien pareil. Donc, si on ne pas respecter ce qui la loi dit, on commet un délit. Donc, il y a plusieurs délits liés avec la plaque d'immatriculation. Et un de ces délits-là, c'est un délit qui met 25 000 roupies là, l'ITI, quand un dimoun manipule ce numéro pour faire ce plaque paraître un autre numéro. Un autre nom, par exemple, moi, mon numéro loto AJ11. Je transforme AJ11 entre AJ, le premier numéro N, c'est là, le deuxième numéro N là, je fais éliminer un T, moi ajoute un petit bar là-haut. Qui élimine là? AJ-I-T, élimine Ajit. Comment dire là? Je plaque, et je connais maintenant un personal registration mark, et ça, pour gagner une plaque comme ça, pour gagner un nom au loto, la loi a décidé combien vous avez payé. Si vous non 3, c'est pas Joe, J-O-E, vous payez moins. Si vous non Adit, ou bien c'est pas Alan, ou bien Steve, ou bien whatever, combien de lettres est là, vous payez plus cher.
de toute façon, ou bien payer pour gagner sa plaque quand on a personalized registration mark. Donc, il a dit, il n'est pas correct, je peux defraud revenu, NLTA, je peux donc inventer une plaque et l'auto paye sa numéro là. Donc, c'est à cause de ça, il y a plusieurs cas, nous nous remarqué comme ça, malheureusement. Et là, nous utilisons sévir la NLTA et le ministère, nous trouvons besoin arrête ça. C'est à cause de ça, aujourd'hui, donc, nous pouvons faire Salaman là, 25 000 roupies pour un du monde, donc, qui peut faire un faux, l'osso plaque d'immatriculation. Il n'y a pas qu'un droit de faire ça, s'il a envie. La plaque à JIT, il demande NLTA, il a le payé, il met non à JIT, mais il n'y a pas qu'à prendre à J11. Et il n'y a pas quel exemple, comme ça, mon cas de nous autres, comment un chiffre, une lettre. Et à cause de ça, donc, mon dit aux autres, après, nous écoute, c'est le seul cas dans tout ça, une augmentation qui nous a amené là. Et il y a augmentation de l'amende, mon petit autres. Et il y a plusieurs, vous trouvez, il y a une page remplie, il y a une deuxième page remplie. C'est le seul cas contre l'amende civile 25 000 roupies. Et nous d'accord, qui nous utilisons harmoniser ça délit là avec tout le délit concernant plaque immatriculation. Et tout, il vient maintenant 5 000 roupies l'amende. Donc, c'est ce qu'il nous fait. Et nous promène l'amendement nécessaire mardi dans la loi pour passer, pour nous donc faire tout ban délit concernant plaque immatriculation 25 000 roupies. Et finalement, nous finissons aussi décide pour mettre une nouvelle offense dans la liste qu'appelle Cumulative Road Traffic System. Et nous venons augmenter nos offenses ça, pour le moment, il y en a 11. Nous venons augmenter et parmi ces nouvelles offenses qui vous tombent dans un Cumulative Road Traffic System, il y en a 7 là-dedans concernant motocyclette et mobilette. Et après, nous avons aussi amende la loi concernant un rallye illégal qui fait le nouvel la route. Et nous aussi adresser ce problème-là dans nos nouveaux amendements Road Traffic Amendment Act qui nous permet mardi devant le Parlement. Voilà un peu ce qui nous fait donc dans le Road Traffic Amendment Bill. Nous avons envie de faire sa conférence de presse aujourd'hui donc pour éclaircir un peu l'opinion publique, l'amendement. M'aurait dit à eux, c'est l'amendement 25 000 roupies là, il concerne la plaque immatriculation, et nous avons les autres délits, par exemple, failing to fix registration mark of the vehicle, ça c'est 3 000, nous faisons 25 000. Failing to fix registration plate in provided space, c'est 1 000 roupies, nous faisons 25 000. Registration mark at rear not illuminated, quand plaque pas derrière pas allumé, ça aussi 25 000. Registration mark not easily distinguishable, ça aussi 25 000 roupies. Et mon cher, madame Mauricien, pour comprendre qui fait par exemple ça en France là, les 5 000 roupies aujourd'hui, parce que si elle l'auto fait un délit, il y a une plaque pas derrière, c'est vrai, mais la police n'est pas capable de distinguer qui numéro il y a là. Il n'est pas possible qu'un dimoun servi sur l'auto, faire une offense, ou bien faire une hit and run, il tape avec un innocent, il y aller, mais pas qu'à connaître ce numéro-là, parce que ce numéro pas distinguishable, pas qu'à trouver bien qui numéro là été. 5 000 roupies, l'amende. Removing registration plate from a vehicle which is on the road, ça aussi 5 000 roupies. Et comme on dit aux autres, l'offense en question, ils appellent size, non, il y a une autre offense aussi, size, display and spacing of characters on a registration plate, ça aussi une sortie 1 000 roupies, 5 000 roupies.
Donc, voilà un peu l'explication qu'ils nous ont envie de donner concernant cette amende de 25 000 roupies là. Et comme on dit, quand nous amendons quand nous increase plusieurs amendes dans le projet de loi qui nous permet, beaucoup s'amendent l'amende là, 500 roupies, 1000 roupies, 3000 roupies, 5000 roupies. Je trouvais, moi, je tenais une copie de cette table-là dans la loi là. Et c'est ben l'amende qui va augmenter pendant beaucoup de temps. Mais principalement, le souci du ministère, du gouvernement, c'était la sécurité routière. Le gouvernement peut investir des millions et des millions tous les années de sensibilisation, nous investir dans mon infrastructure. Nous ne pouvons pas se battre la loi pour nous capables, malheureusement, plus répressifs. La sécurité routière, c'est une priorité pour ce gouvernement-là. Vous pensez tout bon citoyen qui, de bonne foi, je peux réaliser, qui sait pas, si pas le gouvernement peut envie remplir sur la caisse, comment pas qu'il du monde peut dire à cause ça, il ne commente la manne. C'est pas ça. C'est juste, pour nous faire un Mauricien plus conscient des autres responsabilités sur la route et qui nous besoin ensemble, les autorités et que la population, nous faire une manière qui nous arrête le nombre d'accidents fatals et non fatals qui est dans la route aujourd'hui. Donc, c'était ça notre principal souci. C'est à cause de ça qu'il nous vient avec sa road traffic amendment bill là, qui nous permet nous donc update certaines amendes qui depuis des années, pas changé. Et à cause de ça, donc, qui nous amène sa road traffic amendment bill là. Voilà un peu ce que moi j'ai envie de vous dire, les amis de la presse. Si j'ai une question, bon, on fait que des autres, il y a un technicien autour de moi, je ne peux pas répondre à cette question. Une précision, monsieur le ministre, tout le monde est confus par rapport à un amendement de la loi. Quand il y a applicable, c'est pas sport, est-ce qu'il est déjà applicable ou l'impact pour l'applicable? Non, et vous voulez dire? Non? Oui, mais il y a une offense. J'aurais dit, un dimanche peut rouler sans plaque numéro. Il y a une offense. Et mon diaout, elle est là. Combien la manne là été aujourd'hui? Un dimanche, ça peut rouler sans plaque numéro. Aujourd'hui, failing to fix registration mark of the vehicle, les 3000 roupies aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il est possible dans l'île Maurice aujourd'hui, côté là, bon, tout ça, l'auto là, tout ça, du monde aujourd'hui, dans la route, piéton, vieux du monde, enfants à l'école, nous capables de permettre à du monde de rouler sur l'auto sans y taper, y aller, ou pas connaître, qui s'en a dans l'auto là, ou pas identifier l'auto là. Moi, demande cette question là, tout le monde mauricien. Et si nous régimons ça du monde là, nous faisons payer 5 000 roupies, mais, nous pas, au contraire, protège la vie de nos citoyens pour y arrêter ça. Et, failing to fix registration plate in a provided space. Donnez une place quand vous allez mettre un numéro. Ou pas qu'à prendre un numéro, mettre-le où la porte, par exemple. Parce que la police, vous êtes capable de détecter ça, l'auto qui avec un dimanche peut aller là. Ou pas qu'à mettre un numéro, le sur les côtés. Il y a une place quand vous allez fix your registration plate. Ça, les 1000 roupies. Et nous faisons 25 000 roupies. Tout offense, tout délit. Registration mark are 3 and not eliminated. 6 heures, crépuscule. Ou numéro pas allumé. Ou t'as fait une motocyclette, puis aller une pauvre innocent, bonhomme, personne de ce travail. Ou t'as fait, ou fait dans la lumière, ou plaque. Comme la loi de Manou. Ou tout ça correct, ou. Un innocent tombe dans le canal, ou aller. Pas connaître que c'est un où. Nous faisons 25 000 roupies. Et, mon fait que dire la registration mark not easily distinguishable, ça aussi, il 25 000 roupies. Donc, c'est ça, et les langues, nous harmonie, c'est avec moi, je dire, du monde jouer avec le numéro qui y en a pour mettre son nom, le plaque là, ça aussi nous fait 5 000 roupies. Et là, quand nous vous passons la loi mardi, à partir de mardi, vous connaissez dans toute la loi, et dans la loi, dans toute la loi que vous trouvez, tout le monde connaît, dans le journaliste, il y a une clause qui dit dans toute la loi, quand la loi pour rentrer en vigueur,
This act shall come into operation on a date to be fixed by proclamation. Et donc, comment la loi proclamée pour naviguer. Ça fait une semaine qu'il a navigué. L'État du poil, gazette, etc., etc. Et la police est là, je suis là, chef commissaire de ATL est là, le NLTA là, donc je tenais à... Au NLTA, monsieur le ministre, vous êtes content. Pourquoi on a été pour décentraliser NLTA pour faire une fitness dans différentes régions? Vous connaissez pour le moment, nous avons head office à Kassi. Nous avons Emmanuel Antil, nous avons QAPIP et nous avons FLAC. Right? Et si nous sommes capables d'avoir autant de bureaux dans plus beaucoup de places dans Maurice, évidemment, ça tu vois meilleur, probablement. Mais là, et ça aussi, moi, j'ai annoncé dans mon discours, nous allons ouvrir un nouveau counter, un nouveau comptoir dans Victoria Urban Terminal. Négociation est lieu en ce moment entre le ministère, entre le RTC, avec le local government, ministère du local government, pour nous louer un floor, le deuxième floor, Victoria Urban Terminal, pour nous amener un nouveau comptoir encore. Mais seulement, ça va nous faire un nouveau comptoir physiquement là, pour disparaître dans les jours, dans les mois qui viennent venir, parce qu'il nous parle online. Je connais, mon camarade, ça aussi, moi, j'ai annoncé mardi, à partir de la fin du mois de juillet, il est possible pour 350 000 véhicules privés, dans un premier temps, à online, faire des déclarations. 350 000. Seulement, nous donnons un cut-off date là, où vous pouvez physiquement NLTA là. Mais à partir de la fin du mois de juillet, là, où vous pouvez online, où vous pouvez le bureau NLTA. Mais seulement, nous donnons un deuxième lot, disons, on appelle moratoire. Parce qu'ils ont dit, Dimoun, dans la poste aussi pour d'autres transactions, déclarations, etc. Nous pouvons continuer les autres à la poste jusqu'à décembre de cette année-ci. Ça veut dire, nous avons deux time frames là. La fin du mois de juillet, vous pouvez continuer à l'intérieur. La fin décembre de cette année-là, vous continuez à la post office. Mois de juillet là, online, il faut juste une voiture privée. Mais nous avons une deuxième phase, que nous pouvons travailler là pour nous capables aussi maintenant donner le service à tous les autres véhicules. Moi, Mr. Richel capable complémentaire là. C'est bon là. Ouais. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a un délit que nous considérons assez grave. Quand un individu fait ça délit là, il réfère même délit, comment dire, nous nous donnons dans l'espace 4 ans. Donc, là, il est disqualifié. Mais seulement, il y a 11 de France, nous pouvons augmenter le nombre de France aussi. 2 ans. Ouais, pardon, 2 ans. Right? Et nous augmentons le nombre de France, ce qui veut dire, pour n'a plus beaucoup de monde pour disqualifier si je commets un délit de ma nouveau France qui ne veut venir. Mais tout ça là, c'est mardi quand la loi passée qu'il y pouvait prendre effet. Mais mon cas, j'ai aussi, qui, moi, en tout cas, comme un ministre du transport, avec un cadre, un officier de cela, nous continuons à écouter de doléances du monde. Jusqu'à lundi. Si n'importe quel autre amendement dans la loi nous promener. Parce qu'il nous pas envie d'imposer n'importe quoi. Nous pouvons faire une affaire qui est raisonnable, qui mène la population pour comprendre qui fait nous pouvons faire ça. Et donc c'est à cause de ça, la loi là, avec ban technicien, nous trouvons qui nous visant à augmenter sa cumulative offense là, pour nous capables, encore une fois, dans le souci de réduire un accident le long de la route. Il y a aussi le fait que nombre de ceinture dans la France là. Donc, pourquoi un nombre de ceinture car occasionne un accident là? Le non-port de la ceinture, il est capable pas occasionner un accident passé par lui-même, mais c'est moi qui protège la vie du monde, non? Si nous avons du monde, moins small la route, si nous tout y mettons sécurité pas devant, pas derrière, comme la loi dit, hein?
nous avons besoin d'un moins de mots à cause de ça même, que la sécurité routière existe. Nous, ce que nous pouvons faire, je répète ce que je dis, tout ça, l'amendement qui nous a amené là, c'est pour finalement protéger la vie du monde, réduire le nombre de morts le nombre de la route. Vous pouvez dire aussi qu'il y a une augmentation de pénalité, ça va ainsi que dans le système judiciaire, mais ça occasionne aussi une congestion du système judiciaire. Est-ce que vous pensez là aussi? Il y a beaucoup de gens qui parlent vers le judiciaire pour contester une pénalité que vous gagnez. Est-ce que ça va créer un blocage du système judiciaire? Ça consiste plein qui a gagné. Bon, on va redire qui dit là, au lieu de fixer pénalité, il parle la cour. Et moi, pour nous, je dis à vous que de toute façon, nous pensons, les amendes qui nous ont augmenté, c'est raisonnable. Et deuxièmement, nous pas capables, comment dire, à cause d'une amende bas, nous encourageons les gens, ça veut dire, si nous pas augmenter, nous pouvons encourager les gens à payer l'amende là, sur le champ, comment dire, en place. Non. Mais seulement, qui lui pouvait dire ça? Il pouvait dire qu'il dit, donc, plus l'amende là, plus bas, plus il peut gagner, comment dire, l'appétit pour continuer à faire des lits là, parce qu'il connaît l'amende là-bas. Mais quand l'amende plus fort, il y a un déterrent qui fait, l'autre du monde là, c'est à cause de ça qu'il nous augmente l'amende de temps en temps. Et malheureusement, au niveau de la sécurité routière, nous trouvons qui malgré, dans toutes les autres sphères, il n'est pas nécessairement comme ça. Au niveau de la répression, nous venons trouver qui, malheureusement, au niveau de la sécurité routière, road safety, nous obligés de temps en temps à amender la loi. Get la drogue, get l'alcool, au volant, on les dit. Nous augmentons la loi, nous faisons la loi une plus dure pour nous gagner des desired effects. Et à cause de ça, qui nous augmente, nous augmente l'amende. Maintenant, si du monde a envie de contester, il y a la cour, mais c'est libre à lui. Ok, les amis de la presse, merci beaucoup. C'est une autre question encore.